Donc voici ma composition, une de mes compositions de mon armée française à Timyanki. Désolé pour le cadrage, mais j'ai pas de matériel professionnel et c'est un petit peu compliqué d'essayer d'avoir quelque chose d'à peu près potable. Bon, c'est ce que j'ai trouvé plus possible, le meilleur possible. Donc en fait, j'ai pris comme base pour cette compo d'armée, l'avantage des Français, c'est qu'ils sont pas chers. Ils sont pas chers parce qu'ils ont des véhicules très légers et rapides, légers. Et aussi sur le fait qu'ils ont quand même un moral assez mauvais, qui est de 5+, c'est-à-dire que pour pouvoir tester le moral d'une formation, il y a deux chances sur trois pour qu'elle parte si elle atteint son niveau de démoralisation. Bon, ça a été dit par les concepteurs de la règle des Français qui ont dit que c'est parce que la France avait une doctrine qui était plus axée sur la dissuasion militaire, dissuasion nucléaire, et que si jamais si jamais la France était en danger, on aurait utilisé l'arme nucléaire. Et pour ça qu'on était peu prompt effectivement à s'engager à fond en cas de conflit conventionnel. Enfin bon, ça c'est encore à voir. C'est fort dommage qu'on ne puisse pas avoir des déclinaisons pour quelques troupes d'élite, en particulier la Légion étrangère, mais également la 27e division alpine, ou alors les parachutistes ou l'infanterie de marine. Enfin bon, c'est comme ça, ils considèrent que tout le monde est conscrit. Alors, comment j'ai formé l'armée? Eh bien, j'ai formé l'armée sur 3 formations, ce qui est assez... Voilà, c'est assez amusant, parce qu'effectivement, comme c'est pas cher du tout en points, on a 100 points de budget là. Donc, j'ai fait une première formation d'AMX30 qui permet, avec 2 sections de 3 AMX30, plus le chef de compagnie. Donc l'AMX30, tout simplement, il n'est pas cher. De toute façon, vous avez pour 3 points, vous avez 8. Pour 8 points, vous avez 3 AMX30. C'est grossièrement le double pour nos amis américains, par exemple. Par contre, l'AMX30 est extrêmement léger, puisqu'il n'a que 11 de blindage de front. Grossièrement, il peut juste effectivement supporter des tirs d'armes légères, ou alors certaines armes anti-char et encore portatives. Dès qu'il est touché, il est perforé. Par contre, il a comme... lorsqu'il bouge, il ne tire qu'une seule fois et pas 2 fois. Bon, c'est pas super. Par contre, il a encore son canon de 105 mm à brutal, ce qui fait relancer le dé pour l'infanterie de sauvegarde. Et puis surtout, il a son 20 mm coaxial qui est un anti-hélicoptère qui peut être assez intéressant comme arme anti-aérienne. Enfin bon, c'est surtout parce que la MX-30 est une arme effectivement un petit peu une arme, est plutôt un véhicule effectivement un petit comment dire, effectivement phare des forces françaises, donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est assez amusant. Après, à côté, vous avez une section d'AMX-10 RC, donc en fait c'est un peu plus intéressant. Alors effectivement, ça n'a pas de blindage du tout, ça a 2 de front, mais par contre ça a quand même un canon de 105 mm qui est identique au canon de la MX-30, donc il a comme anti-tank de 19. Bon, c'est vrai que c'est un peu faiblard pour percer. Il ne peut pas percer les chars de dernière génération de front. Mais surtout, ils sont scouts, spearhead. Ils sont toujours brutals, ils sont hit. Ils ont également le laser et puis ils ont smoke. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont très 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 mobiles et puis ils sont spearhead. Et ils peuvent rapidement aller sur le flanc d'un adversaire. De toute façon, tout ça c'est fait pour aller sur le flanc. Donc voilà, donc point de formation d'AMX-30, une deuxième de AMX-10 RC, une section d'infanterie sur VAB. Donc surtout pour pouvoir, ce qui est intéressant, c'est pour avoir la section qui est ici, anti-char. Vous avez 4 Milan. Bon, Milan, ça perce quand même à 21. En plus, j'ai remis encore un Milan dans une des 2 sections d'infanterie. Donc c'est surtout pour avoir du Milan. Et puis il faut avoir de l'infanterie, comme je vous ai dit, sinon ça reste effectivement de l'infanterie de base. Les armes anti-char de base, c'est du lance-roquette anti-char.
qui est pas très performant, sauf effectivement en assaut ou au corps à corps. Il a 17 en anti-char, bon, ok. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que les grenadiers, ils ont la lance-grenade anti-char, donc en fait, quand on monte à l'assaut, avec 13 d'anti-tank, quand on tape sur le flanc, donc ça peut facilement percer effectivement les véhicules d'infanterie en assaut. Donc 2 sections de 5, avec 2 LRAC plus 1 un missile Milan qui peut d'ailleurs être monté sur... on peut l'utiliser pour qu'il puisse être utilisé à partir du VAB. Donc c'est plus mobile. Donc voilà, c'est 3 formations. Après, c'est le soutien. Bon, le soutien anti-aérien qui est indispensable. Donc de la MX-13, DCA, bon, c'est puis pour faire nombre. Et puis surtout du Roland, donc 4 pièces de Roland, donc qui peuvent tirer quasiment sur 140 cm, donc sur toute la table, qui lancent 3 missiles à chaque fois. Et qui sont 4+, donc en fait ça fait quand même 12 dés en anti-aérien, avec 4+ de puissance de feu, donc c'est effectivement c'est assez intéressant. Toujours avoir de l'artillerie, alors surtout chez les Français, ils ont la meilleure pièce d'artillerie du jeu, qui est l'AMX AUF1, donc qui est du 155 mm, qui a 4+ en firepower, 4 en anti-tank, et en plus, qui est brutal, mais qui est auto-leader. Donc auto-leader, ça permet quand l'artillerie tire en bombardement, on réduit de 1 le test pour toucher. Donc quand vous touchez du 3 du soviétique, vous touchez sur du 2. Donc grossièrement, vous touchez à tous les coups. Donc c'est vraiment une l'artillerie la plus puissante du jeu. Hein. Vous avez également 2 sections de VAB Mephisto, donc qui est l'arme anti-char la plus puissante du jeu, des Français, qui tape à 23. Bon, effectivement, il faut plutôt les utiliser quand vous êtes en embuscade. Bon, ils ont Hammerhead, tête de marteau, ce qui permet de tirer tout en restant toujours dissimulé. Ils sont scouts. Ils sont scouts en plus. Ensuite, la composante anti-aérienne, faut toujours en avoir. Bon, vous avez du Mirage 5. Je me demande pourquoi d'ailleurs Battlefront n'a pas mis plutôt du Jaguar. Enfin bon, ils ont mis du Mirage 5. Donc l'avantage Mirage 5, surtout, c'est qu'il a des bombes, des cluster bombes, qui sont des bombes Beluga, si je me rappelle bien, qui ont 7 d'anti-char. C'est-à-dire que quand vous touchez 8 d'anti-char, c'est-à-dire quand vous touchez effectivement un véhicule blindé, vous le percez quasiment à tous les coups, puisque ça va entre 1 et 2. De blindage sur le front, sur le dessus des chars. Donc vous percez à tous les coups. Hein, et en plus c'est du 3+ en puissance de feu, donc c'est extrêmement dangereux. C'est l'aviation, je pense, la plus destructrice de Flame of War. Même plus que le Warthog, je trouve. Parce que le Warthog, il a les missiles Maverick, mais il tire à chaque fois il peut tirer qu'une seule fois. Tandis qu'eux, ils tirent en salvo, effectivement, sur un gros gabarit d'artillerie, et ça peut très bien détruire toute une compagnie de blindés. Hein. Pour ça, il faut vraiment, ils sont très dangereux. Vous avez 2 hélicoptères Gazelle Hot. Donc écoutez, le Hot, c'est le même que Mephisto, il tape à 23, il perce à 23, et il tire à 120 cm. Et puis, ils sont tank hunter, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dissimuler. Et vous avez les gazelles Hot, les gazelles 20 mm, qui eux ont comme intérêt d'être Gunslinger, que je vous dis, effectivement, ils vont tirer avant la DCA. Donc ça peut être intéressant de les utiliser pour les cibles molles. Parce que 20 mm, bon, c'est un tank de 6, mais par exemple, vous pouvez effectivement essayer de détruire la DCA ennemie avant qu'elle puisse intervenir. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, donc une armée 100 points de Français. Donc ils sont très très nombreux. Quand vous mettez une armée, quand vous mettez une compo d'armée, ceux qui est du T80, avec du T80, il y a beaucoup moins de monde, ou alors avec des Américains.
Quoique moi j'ai une armée américaine, mais de Marines, à base de la M60, donc qui est aussi assez nombreuse. Donc voilà, sinon quoi dire de plus, que les figurines Battlefront sont quand même, ils sont belles, surtout en plastique. Bon, les métals, ils sont vraiment très pénibles, hein, parce qu'ils sont difficiles à coller et à maintenir. Donc voilà. Bon, à part ça, pour les VAB, j'ai quelques VAB qui ont été faits par l'imprimante 3D. Donc ils sont tout à fait corrects, ils sont un peu plus petits que les VAB Battlefront. Il y a une petite différence, hein, on voit bien. Mais bon, ça reste tout à fait potable et avec un prix défiant toute concurrence, et surtout avec pas la problématique d'être embêté à coller des roues parce que c'est de la résine et c'est très pénible, hein. Les Français sont beaucoup de résine. Les seuls qui ne sont pas de la résine, c'est les AMX30 et les AUF 1. Et puis également, c'est vrai, j'oubliais que j'avais comme unité, j'ai un observateur artillérique étant un AMX 10P. Donc les Français, ce sont que l'AMX30 10P et les hélicoptères qui sont en plastique, tout le reste est en métal actuellement, donc c'est vraiment très pénible. Juste pour voir une petite différence, c'est entre l'AMX30 et puis le char Léopard 2, donc il y a un petit peu de différence, c'est pas du tout la même génération, ni la même compétence. Enfin, le Léopard 2 il coûte quand même beaucoup plus cher, hein, je crois qu'il coûte le double d'un AMX30. Mais mon intérêt, c'est de taper sur les côtés. Hein, j'ai une armée d'Irakiens qui sont encore plus nombreux, mais alors c'est pareil, ils étouffent l'adversaire. Voilà, à bientôt.